Sœurs et frères bien-aimés, bonsoir. Avec un peu de joie, nous comptons donc entrer la caillou. Jeudi, nous c'est mercredi. Nous allons étudier un thème de la Bible. Étude biblique extrêmement important de la mesure où c'est la parole de Dieu qui est le guide du croyant, le guide du chrétien. Et si vous regardez bien dans toutes les religions du monde qui entre dans mission, bon Dieu, en tout cas, quelle que soit religion, c'est monde qui entre dans la mission pi bien et qui accomplit la mission et qui rete avec conviction ferme dans ça que yo a fait pour bon Dieu, pour en tout cas divinité que considéré comme créateur de toutes choses, c'est monde qui approfondit texte et tradition qui comprennent qui ça t'est passé et qui est capable de prendre des décisions concernant la foi dans l'aujourd'hui et dans le futur. Donc étude biblique fondamentalement important pour chaque chrétienne, parce que les idéaux, enfin, les aident nous toutes, pour nous capables de bailler la vie nous en meilleure direction par rapport à l'expérience que le chrétien a fait et que nous venons découvrir, Donc, étude biblique à soi, thème c'est la diversité des langues dans la Bible. Est-ce que, enfin, nous sommes capables de répondre donc à plusieurs questions à soi. Est-ce que bon Dieu voulait pour nous chaque parler en langue différente? Est-ce que le pata pi bon pour nous tous parler même langue? Hein? Est-ce que le nous parler même langue, le nous tous parler en seule langue, c'est volonté bon Dieu? Et comment donc plus tard nous parler gagner pour nous comprendre le don de la diversité des langues qui pourrait venir exister dans l'Église au jour de la Pentecôte? Quelle est donc la réalité, le but qui est derrière le don de la diversité des langues? Et c'est un thème qui est extrêmement important de la mesure aujourd'hui. Il y a un pile peuple, un pile nation qui est capable de sentir que yo inférieur par rapport à l'autre, eu égard à la langue que yo parlez. Il y a des gens qui sentent que yo supérieur à l'autre monde parce que yo parlez telle langue qui c'est langue en nation qui est un petit peu plus avancée. Et sans question pour nous aborder aujourd'hui. Et pour nous comprendre qu'est-ce que ça veut dire en langue dans la Bible et qu'est-ce que ça veut dire plusieurs peuples parler plusieurs langues dans la tradition biblique. Et comment bon Dieu, comment bon Dieu veut, et comment moi-même avec vous, nous capables d'aborder questions ça, sans crainte, sans peur, sans tremblement. Donc, bienvenue à vous tous, avec un peu de joie. Donc, nous parlons content. Il y a une étude biblique ça, aujourd'hui. Et tout le monde, étude biblique, je dis, la très, donc, il y a un peu de controverse. Donc, n'a pas invité. Donc, si vous pas obligé de prendre note, mais vous doit toujours regarder pour comprendre, parce que il y a un pile entre sorties, il y a un paquet entre sorties dans le thème. Mais d'abord, commençons donc avec notre étude de la prière. Mettez-nous donc sous la mouvance de cet esprit, afin que le Seigneur lui-même prenne autorité sur notre esprit, notre âme, notre corps, tout notre être, afin que nous puissions donc étudier et approfondir sa parole comme lui, il le veut, comme lui, il l'entend. Bienvenue donc à vous tous. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Fais un petit baisser tout, frère Msem. Et tout doucement, nous présentons-nous donc par devant le Seigneur avec amour, sans crainte ni tremblement. Et pour nous capables de dire qui j'en nous content. Bon Dieu content, le on a présence li, bon Dieu content, le moi-même, moi en présence li, et bon Dieu, t'a vle, bon Dieu entend, à ce que ni ou même, ni moi-même, nous avancer dans la compréhension volonté, nous avancer dans la compréhension merveille, sans aucune peur, et que nous laisser lui-même en tant que bon Dieu nous, guérir nous, sauver nous, délivrer nous, et faire ça que vous voulez avec nous. En tenant silence, font cœur nous tout le monde, et ensemble, oui, ensemble, nous allons prier le Seigneur au début donc de notre étude biblique ce soir. Ferme mes yeux, entrez dans le silence, font cœur, et ensemble, oui, ensemble, tout le monde, prions le Seigneur. Dieu d'amour, Dieu de vérité, Dieu de sainteté, nous faisons chaque compliment pour nous, à souhait ça. Et nous avons dit, autant prie, bon Dieu, merci. Merci du fait que c'est à travers vous-même. Et c'est dans vous-même nous jouons bonheur, nous jouons joie par nous. Et Seigneur, à travers vous-même, c'est dans vous-même. Nous jouons tout ça qui est bon pour nous capables donc grandir et avancer. Et Seigneur, vous voyez Dieu ou regarder.
difficultés que en pile nous avons rencontrées pour joindre les deux bouts, en pile difficultés que nous avons rencontrées pour nous capables de faire volonté tous les jours. Mais Seigneur, tellement nous rencontrer épreuves avec difficultés, nous qu'on a posé nos questions, est-ce que c'est ça vous voulez pour nous tout bon vrai? Côté nous y aujourd'hui, est-ce que c'est là ou même vous voulez aller ensemble avec nous? Merci Seigneur pour merveille que vous avez fait à travers un paquet de nous-mêmes, en dans étude, en dans approfondissement parole ou en dans adoration, non qui saint, est un prix bon Dieu, dans étude biblique à soi, apprendre nous montrer nous comment nous pas de honte de langue nous et comment à travers la langue que nous chaque parler, c'est volonté pas qui a fait, c'est ou même qui a agi. Seigneur, prends autorité sur l'esprit nous, sur tout ça qu'a fait autour de nous-mêmes, sur tout bruit qu'a fait autour de nous-mêmes et fait que bon Dieu, dans prier, dans approfondi compréhension nous, dans approprier nos expériences, c'est la qui croyant qui était existé avant nous qui fait, n'a va tourner donc des mondes qui étaient plus près, qui collaient plus sous et qui observaient selon Jean même voulait. Nous prions dans le nom de Jésus Petitou, qui vivant et qui règne avec même avec l'Esprit Saint, je dis à demain, et pour tout un cap de temps. Amen, amen et amen. Sujet nous pour aujourd'hui, donc, n'a pour prendre pour tout le monde, c'est la diversité des langues dans la Bible. Je nous t'ai fait tout à l'heure dans l'introduction, nous t'ai dit, en pile monde eu égard à langue que vous parlez, vous capable de sentir, vous peut-être supérieur à un autre monde ou bien inférieur à un autre monde. En pile monde pour diable et si dans nation côté au sorti nation pas fait un pile progrès sur le plan scientifique, nation pas fait un pile progrès sur le plan de la guerre, nation pas riche et prospère. Donc il y a une tendance à dire que toute sa nation empotée dans culture li pas bon, li inférieur, hein, langue inférieure, couleur poids inférieur, etc. Mais est-ce que donc Dieu t'a voulu pour nous tous parler en seule langue? Ou encore pour nous tous parler la langue du plus fort? Puisque nation ça, telle nation c'est lui qui a bien mené, telle nation c'est lui qui prospère, telle nation c'est pour les bagailles à marcher. Donc, est-ce que mon Dieu t'a préféré? Donc, plutôt nous parler langue nation ça parce que c'est nation ça, bon Dieu béni. Enfin, j'espère que par exemple, dans nous là qui croit, pas une personne là qui croit que tout côté qui gagne l'argent, veut dire que c'est bon Dieu béni. Pour nous pas dire donc par le fait que telle zone tel côté prospère, donc c'est bon Dieu qui a fait bagaille au marché pour eux-mêmes. Ceci étant dit, il est important pour nous avec aujourd'hui nous arrivons dans une dimension qu'on a regardé qui rôle langue jouée en de tradition biblique là, monde qui te quoi avant nous qui gens eux-mêmes yo te abordé question langue là par rapport à relation avec bon Dieu. Ou encore qui déclaration bon Dieu lui-même lui fait sous question langue eux-mêmes. Est-ce que nous devons honte de langue par nous aujourd'hui? Ou encore, est-ce que nous avons privé nos dimensions côté, ni nous-mêmes, ni moi-même, nous allons dire non? Bon Dieu par nous, bon Dieu que nous avons servi, si on bon Dieu donc qui dit et qui dit, attention, pas battre nos problèmes et pas quitter aucune dialectique langue, dynamique langue, vient porter nous aller ou encore vient cause que un pile dans nous perd route, Jean bon Dieu d'avler là. Alors, que dit la Bible à propos des langues? D'abord, dans la tradition biblique, il y a une connexion entre langue et nation. La langue, c'est la nation. Ou encore, une nation est identifiée par sa langue. C'est extrêmement important pour comprendre que langue ou parler à la naissance, et ça fait relire sa nation. Nation vient du terme latin natum, qui signifie naître. Donc, la nation, c'est toute connexion qui est faite avec naissance, donc lieu de naissance, date de naissance, monde qui était entouré, l'autre fait, ça passé tout autour de naissance. Donc c'est ça qui vient faire, qui identifie avec quelle nation vous appartenir. Donc un monde qui fait en Haïti, ou appartenir à la nation haïtienne. Et c'est ça que nation haïtienne pour le gagner, donc ou après que ou approprier ou partager ou parce que c'est là où fait. C'est dans l'ambiance en fait, c'est dans l'environnement ça en fait. Donc nation connectée en pile dans la Bible avec langue. On regarde le premier texte que nous allons joindre. On va aller donc dans le livre de la Genèse, chapitre 36, verset 20. Dans le livre de la Genèse,
nous lit au verset 20, lit sur l'écran là, tels sont les fils de Cam selon leur famille, selon leur langue, dans leurs divers pays, dans leurs nations. Alors, dans le chapitre ça, la Genèse a essayé de montrer comment gagner un ensemble de générations de petites noyées après le déluge. Et comment l'identifier? L'identifier par, on regarde les textes là, nous mettons les textes là pour encore, l'identifier donc par famille, par langue que vous parlez, par zone côté y vivre, qui donc par nation. C'est-à-dire, yo même qui fait, yo plusieurs groupes monde qui fait ensemble dans zone ça, dans région ça, et qui partagent ensemble de questions ça. Donc, on nation, on peuple, ça qui connecte et qui permet de découvrir le plus souvent, c'est la langue que le parler. Donc, si vous allez en Europe, ou après, en Croatie, vous parlez croate. En Russie, vous parlez russe. En France, vous parlez français. En Angleterre, vous parlez anglais. En Espagne, vous parlez espagnol. Hein? Chaque pays parle langue par eux. Mais ce n'est pas pays seulement, c'est nation, c'est peuple là. Hein? Donc, yon espagnol, pas yon français. Yon français, pas yon anglais. Yon anglais, pas yon croate. Yon croate, pas yon russe. Et comment yon le premier signe qui ont identifié, c'est langue yon parle. C'est pas seulement couleur pour eux. C'est pas vraiment. Hein? La Bible n'a pas vraiment mis accent sur couleur peau. Il plus mettre accent sur langue que moun yo parle. Parce que dans la langue moun yo parle, yo gagné des us, des habitudes, des coutumes que yo développé ensemble. Hein? Et ça fait un pile pays, un pile nation, gagner un problème de développement par le fait que yo kon gagné des crises linguistiques qui bon, des crises identitaires carrément. Donc on nation kon pas kon qui s'allier. Le pas qu'à réconcilier tête par rapport à la langue li parler. Donc nous mêmes haïtiens, nous parlons haïtien. Et nous parlons haïtien parce que nous c'est haïtiens. Et s'il vous plaît, nous pas parler créole. Créole, c'est pas en langue. Créole veut dire déformation de l'autre langue. Donc, nous pas parler créole. Il y a une langue qui a inspiré de l'autre langue. Tant que latin et français inspiré de latin. Tant que espagnol inspiré de latin. Mais et français pas en créole et de latin. Il passe dans le processus de créolisation pour le vin français. Le sorti dans latin. Pas de problème dans ça. Swahili, pas en créole. Swahili, son processus de créolisation pour les vins bail et de arabe et puis tout africain qui sous côte et ouest, yo après tout yo parler soit dans sud ouest Afrique ou pas tout pays comme Kenya ou ban pays comme Nigeria et c'est en pays yo parler Swahili qui c'est on langue qui sorti dans arabe mais c'est yo son langue liée. Donc li pas créole, c'est Swahili. Donc, nous-mêmes, nous ne parlons pas créole, nous parlons haïtien. Haïtien, par le fait que nous parlons haïtien. Donc, il y a un lien qui fait de nous-mêmes une nation. Nous, c'est haïtien, nous parlons haïtien. Donc, on identifie une nation à langue. Donc, regardez le texte là bien. Un petit camio, famille, langue, pays, nation, une connexion que la Bible a fait. Donc, en pile fois dans la Bible, là, le parler de yon moun, li a pile référence avec langue. Donc, langue on moun parle, li idée à identifier. Donc, gon moment qui peut arriver pour nous-mêmes comme haïtiens, nous doit parler français, nous doit parler anglais, nous doit parler espagnol, nous capable apprendre et qu'on parler toute langue qui sous la terre, mais gon le cap privé pour nous identifier nous dans yon langue, et pour nous parler haïtien, pour nous capables comprendre nous, entre nous, une avec l'autre. Maintenant, après connexion que la Bible a fait dans la langue, il montre nous donc que bon Dieu a une identification que l'auteur biblique l'a fait entre langue et nation. Donc, langue sont des outils pour identifier. Bon Dieu identifie, bon Dieu connaît dans la langue ou parler, beaucoup plus dans la couleur peau. Hein? Parce que langue ou parler les vecteurs de toutes sortes comme croyance, comme us, comme habitude, comme style, comme toute bagaille. Parler créole, c'est pas parler français.
Parler français, c'est pas parler anglais. Pour un pile nous qui est États-Unis, nous ouais ça. Nous ouais aspect pratique qui gagne en anglais pas gagne en français. Mais nous ouais shell bec gagne en français pas gagne en anglais. Donc yon français, donc pas un américain. Ouais ça? Mais c'est même bagaille là. Yon haïtien, pas yon africain. Et là nous dit africain gon paquet. Et gen africain et par exemple dans Nigeria gen Yoruba, gen Igbo, gen une qualité de nation différente. Et yo chaque parler langue pa yo, donc yo chaque yo c'est donc yon langue permet qu'on identifier moun nan et qu'on connaît moun nan bien. Donc Dieu, l'auteur biblique nous identifie beaucoup par notre langue de telle sorte que nous tous donc nous capables à travers langue nous donc vinn développer une identité spirituelle. Donc, la langue, loin d'être uniquement un outil de communication entre les hommes, la langue donc est un vecteur de spiritualité. Si vous regardez bien, Jean la Bible a présenté là-dedans, à travers la langue on parle, une spiritualité, oui, une spiritualité que vous venez développer. Mais maintenant, il y a un côté la Bible vient parler avec nous. Il va venir montrer que à travers l'histoire, à travers les ans, il y a un bagage qui pral passer. Les hommes pral essayer quoi que yo capable rassembler yo en une seule langue et à travers ce rassemblement qui fait dans une seule langue donc yo pral vinn essayer développer soit capable de donc le premier empire du monde. Donc avec Nimrod qui pral le premier homme le plus puissant de la terre ou on dit le premier roi. Li donc pour essayer de construire un premier empire autour de une ville que pour construire la premier grand empire qui était donc Babel. Et pour un pile hauteur, c'est qu'il va venir Babylone un petit peu plus tard. Donc autour de Babel, Nimrod pour construire un empire et tout pour parler en seule langue et il parle en bas domination, il y a l'autre monde, Donc l'oppression pour la Bible donc a commencé à partir de l'unicité de la langue. Je reprends. L'exploitation de l'homme par l'homme, la dictature, la monarchie, en tout cas, l'homme qui devient un loup pour l'homme a commencé donc à travers l'unicité de la langue. Donc, toute nation, tout le monde a venu parler en seule langue, gagner un pile risque pour capable gagner dictature, pour gagner oppression, pour capable gagner exploitation. Donc, que va faire le Seigneur? Donc, les psaumes nous ont expliqué que le moyen pour Dieu de défaire l'exploitation de l'homme par l'homme, donc de défaire l'ambition impériale de l'homme. Donc, et l'homme qui prend envie de gouverner l'autre monde pareil. Donc, pour bon Dieu capable de défaire plan ça, qu'est-ce que bon Dieu fait? Bon Dieu utilise donc la diversité des langues. On nous regarde bien dans le livre des psaumes. Le Seigneur nous dit dans le livre des psaumes que il va réduire à néant les méchants en divisant leur langue. Parce que Dieu voit la violence et la discorde qui existent. Et pour le cas de défaite discorde là, regardez bien le verset 10 là. Pour le défaite discorde là, les diviser langue. Donc, la diversité des langues est un moyen pour Dieu de réduire ou d'éliminer la violence et la discorde au milieu des hommes. Donc, chaque fois, le monde, l'humanité entrait dans un moment côté gon unicité culturelle, on unicité linguistique, il y a danger, mes amis, il y a danger, mes amis, il y a danger, mes amis. Et je dis à dans le monde que nous vivons là, nous devons comprendre que il y a danger, il y a danger. Il y a unicité culturelle que Internet l'a fait. Il vient rendre que, quelle que soit zone côté moun nan levé, quelle que soit zone côté moun nan vive, tout le monde donc a essayé d'adopter culture peuple qui plus riche là. Culture peuple qui est plus cob là. Culture peuple qui plus prospère là. Et c'est imaginez dans des coins très reculés d'Haïti, moun a parlé de Lamborghini ou bien moun a parlé de manger pizza. Donc, cette unicité culturelle l'a créé donc un avantage pour moun qui plus fort là. Pour moun qui vendre gomak machine ça, pour moun qui vendre tel type de manger ça.
pour nous vendre tel type de rad ça. Et c'est imaginer, complexion de la peau, li capable de venir tourner en valeur à cause de l'unicité culturelle là. Donc tout le monde voulait sembler, tout le monde voulait même couleur peau, tout le monde voulait gagner même longueur cheveux, tout le monde voulait gagner même grosseur parce que vient une unicité culturelle. Mais qui est-ce qui a mené? C'est plus fort là qui a mené? Non. Culture ça, non, ambiance ça. Donc, que fait le Seigneur? Le Seigneur donc divise les langues. Le Seigneur donc trouve un moyen pour provoquer cette diversité linguistique, cette diversité culturelle, de telle sorte que le plus fort ne détruit pas le plus faible. En plus, le monde qu'on a demandé, mais qui ça qui baille opportunité à la dictature? Opportunité à l'oppression du plus faible par le plus fort? Eh bien, c'est l'unicité culturelle, justement. Donc là, nous toutes, nous partageons les mêmes valeurs culturelles, ça vient une cause que yon grain, sac pifoa, qui pourra mener son paquet tout. Et là, il vient créer un risque, on aucun danger, que les dictatures, monarchie, empire, etc. Donc, Pipitia a vient exploiter le plus, le gain unicité linguistique, unicité donc culturelle. Là, tout le monde parle en seule langue. Là, tout le monde garde un seul groupe, hein, par exemple. Et nous comptons, nous gagnons YouTube là. Nous comptons, nous gagnons Facebook là. Message l'arrivée plus loin. Mais, bon problème. Au fond, nous ne pas rendre nous compte. Moun qui capable de monter sur YouTube là, moun qui gagne Internet là, donc, moun qui vient une capacité technique là, les vins justement mener et le pignon sur rue sur toute l'autre. Parce que nous comprenons ça qui passe là. Donc, quand il n'y a pas de diversité, une seule parole qui parler, à partir de là, tout le monde vient courber en bas parole qui parler. Et ça fait, le plus tu as gagné des prédicateurs qui utilisent Internet, le plus que l'église, par exemple, a utilisé, si chaque église, par exemple, a gagné Chanel Payo, si chaque zone, chaque peuple, t'a mis Internet là, à un prix abordable ou bien gratis pour tout pays, l'État vient aider le ça, parce que l'État tout simplement brisé les frontières, l'État tout simplement brisé les distances, mais moun qui en Russie, t'as toujours communiqué une avec l'autre, et t'as seulement partagé l'expérience que vous faites au New York, t'as connaît. Mais mon New York a senti que li obligé seulement coûter mon en Russie, ou bien mon en Russie et vice versa. Pas penser que li obligé coûter seulement mon New York là. Donc quand il n'y a pas de diversité culturelle, il y a un danger pour venir gagner. Donc un glissement vers la dictature. Qui Jean bon Dieu résout le problème non? Bon Dieu je un moyen pour le provoquer la diversité linguistique. Que ça bon Dieu fait à Babel, bon l'orage qui saute dans le ciel là, et puis tout le monde vient parler une langue différente et puis obligé de gagner. Donc Dieu utilise la diversité culturelle, d'après la Bible, donc, pour rendre que pas gagner oppression, pas gagner dictature de l'homme par l'homme. Donc, chaque fois, nous trouvons nos sociétés, ou bien nos cultures, ou bien nos pays, nous devons donc faire en sorte pour nous capables de faire voix avec les localités. Par exemple, si on a vivre là en zone, c'est lui qui peut gagner l'attitude pour décider qui ça va passer dans zone par là. C'est pas monde qui peut sortir de l'autre côté bien pour venir expliquer qui j'en pour zone ça y est. Quand nous donnons voix aux localités, aux régions, nous aidons à ce que nous avons un monde qui est beaucoup plus unique, beaucoup plus en harmonie. Ou qu'a dit mais non, c'était un seul chef. Il y a une seule loi universelle pour notre état puis bon, mais ouais. Chaque zone a une spécificité parle. Et ça fait chaque zone vient obligé de parler langue parle parce que langue parle vient correspondre à la réalité parle. Voilà pourquoi Dieu aimerait que nous développions donc cette diversité de langue pour nous pas gagner en oppression, en violence, en discorde. Regardez bien, si texte là pas aller là, regardez fin verset 10 là, il dit donc, Dieu voit dans la ville la violence et la discorde. Voilà pourquoi il va réduire tout ça à néant en divisant les langues. Donc le gros ne va pas détruire le faible. Le plus grand ne va pas éradiquer le petit, parce que justement, le petit ne va pas se sentir petit puisqu'il parle les langues parle, les culture parle, l'absentil grand, l'absentil et en forme la kaili. Donc, ne prenez jamais la diversité linguistique comme un moyen côté nous et pas avancer.
Ne pensez pas qu'en devenant un village global, le monde ira mieux. Non. Pensez plutôt que si chaque région, chaque quartier vive selon coutume payo et grandit de façon payo, à partir de là, donc, il y aura moins de violence, moins de discorde, il y aura moins de guerre, moins d'oppression, moins de dictature. Donc, Dieu utilise, Jean-Noël Jodi là, il y a des textes là bien, la diversité linguistique pour pouvoir justement aider à ce que gagne moins de violence, moins de discorde. Donc, à nous chrétiens de décourager les tendances impériales ou bien impérialistes. Dès que nous, on moun tavle que c'est loi par là, règlement par là seulement qui peut passer, nous devons combattre ça en donnant voix à chaque et localité, à chaque région, ou bien à chaque groupe, à chaque groupement. Par exemple, dans la communauté, nous, tout le monde n'a pas besoin de légionnaires. Tout le monde n'est pas obligé charismatique. Tout le monde n'est pas obligé ouais, la chorale. Il y a des gens qui doivent avoir une diversité et dans la diversité de charisme, ça, diversité, ça, les passé, image là, c'est la diversité donc des langues. Donc, il y a des gens qui sont efficaces comme enfant de cœur, acolyte. Il y a des gens qui sont efficaces comme lecteur. Il y a des gens qui sont efficaces comme chorale. Il y a des gens qui sont efficaces donc et comme un monde qui prie avec le malade, le ministère est malade. Donc, que nous chaque aller dans ce sens ça, pour nous capables de comprendre qui ça bon Dieu voulait nous comprendre et favoriser tout le temps la diversité au détriment de l'unicité. L'unicité qui se définit comme le caractère de ce qui est unique, n'est pas bon. Parce que là, bail lieu à la dictature, à la violence, à la discorde. Maintenant, ce qui a aidé pour gagner, pour chaque monde capable de grandir dans la paix, donc, c'est donc la diversité, et notamment la diversité des langues, diversité des cultures, pour bail plus j'arrête à ça. Maintenant, avec le prophète Isaïe, le Seigneur va avancer. Le Seigneur va avancer avec un autre point qui pourrait intéresser nous tous. Il pourrait montrer que non seulement la diversité des langues, il détruit violence, il détruit discorde, mais il pourrait montrer plus tard que la diversité des langues, c'est lui qui pourrait donc, il y a une marque qui fait nous connaître que la paix et la gloire de nos nations dans le monde pourraient venir. Donc, il viendra un temps où Dieu va envoyer le prince de paix. Le prince de paix, celui qui va apporter la paix dans le monde, donc l'envoyé de Dieu, et bien cet envoyé de Dieu, dans le moment que le pral venir, donc, qu'est-ce que pral fait? Donc, il y aura donc un rassemblement des langues. C'est pas la destruction des diversités, des différences, mais c'est plutôt un rassemblement. Donc, nous toutes, nous sommes capables de parler langue par nous, mais nous juste rassembler nous avons un élément qui rassemble nous, et cet élément rassembleur, c'est le prince de la paix, le prince de paix. On nous regarde donc dans le livre du prophète Isaïe. Qui ça? Nous jouons dans Isaïe 66. À partir du verset 18, il dit, et il est venu donc rassembler toutes les nations et toutes les langues, et elles viendront et verront, les nations viendront et verront ma gloire. Donc le prince de paix, il rassemblait les langues, il rassemblait les nations. Donc si le prince de paix rassemble les langues, si le prince de paix rassemble les nations, cela nous montre donc que la diversité culturelle, la diversité linguistique, dans la Bible, il ne peut pas être un bagage négatif, en ce sens que par le fait que nous chaque parlons une langue différente, ils sont problèmes, mais il montre plutôt capacité pour, en dépit de nous chaque qui parlons une langue différente, nous chercher à comprendre l'autre et mettre tête nous ensemble, le ça donc, la paix et la gloire va venir. Regardez bien, oui. Rassembler les nations et les langues. Rassembler. Donc, l'unité qui va donner la paix et la gloire, c'est un rassemblement des langues, un rassemblement des nations. Donc, nous restons haïtiens. Nous cherchons à comprendre l'américain cherche à nous comprendre. Nous cherchons à comprendre le monde qui est français, le monde qui est français cherche à comprendre nous en tant qu'haïtiens.
Donc, bon Dieu pas demandé nous pour nous changer, pour nous sortir haïtien pour nous tourner blanc. Il pas demandé nous pour nous sortir blanc pour nous venir tourner haïtien avec un du blanc américain parce que blanc, bon Dieu pas fait et regardez bien tout texte biblique il pas fait décortiquer, il pas fait distinguer à partir de couleur peau, il fait plutôt à partir de nation, de côté au fait et à partir de langue ou parler. Donc langue ou parler plus important que couleur peau. Parce que langue ou parler a 10 pi plus de qui est souillé. Donc ce qui est important dans la tradition biblique ça nous regarder là, c'est comprendre plutôt moun qui parle langue ça, qui type de moun lié, qui identité. Et l'homme comprendre qui identité, le ça m'a vinn capable rassembler et faire un seul avec lui. L'irrété américain, moi irrété haïtien. L'irrété français, l'irrété russe, l'irrété croate, l'irrété polonais. Hein? En Pologne, il parlait polonais. Voyez ça belle, en Croatie, il parlait croate. Hein? Ouais ça? En Hongrie, il parlait hongrois. En France, il parlait français. En Espagne, il parlait espagnol. En Angleterre, il parlait anglais. Et bien en Haïti, il parlait haïtien. Simple. Donc, anglais était anglais, français était français, haïtien était haïtien. Nous rassemblons et nous cherchons à comprendre l'autre. Et le ça, la paix et la gloire viennent. Donc, la paix et la gloire pas venir le youn a cherché sembler avec l'autre. Ou bien youn a cherché fondre dans l'autre là. Ou mettre été haïtien, l'autre l'a prêté français, mais seul bagaille nous chercher comprendre l'autre. Et nous rassembler nous unis nous. Donc unis à un monde pas veut dire pour chercher sembler à monde. Et j'ai dit en français qu'il se ressemble ça semble. Non. Pas besoin quitter ou bien éliminer identité comme haïtien pour me tourner en français pour me capable et bien à en français pour me capable vivre côté en français. Ça me besoin qu'on ait besoin comprendre français. Et français a besoin de comprendre moi en tant que haïtien. Et à partir de là, nous mettons tête ensemble et nous continuons à vivre sans problème. Donc la paix et la gloire, les viennent donc dans unité, dans rassemblement. Et ça qu'a fait là, c'est le prince de paix. Donc le temps de la paix et le temps de la gloire, les viennent dans le rassemblement. Et non, non, fusion, non, ce qu'on appelle en anglais un melting pot. Comme si nous tous avons essayé de sembler. On nous dit la mal fait opération, me fait au foubi pour me vin blanc, pour me parler anglais, pour me faire changer les cheveux, et puis le ça pour me ta, enfin pour me vin tant blanc. Non, et puis l'impossible. Parce que du ressource poids ou remet, légumes nous remet toujours remet. Hein? Mais on comprend l'autre là, Jean li boit du vin. On comprend Jean li mange pizza. On comprend Jean li parler anglais. On comprend mentalité et li comprend mentalité pas. Là yon comprend l'autre et puis nous unis nous ensemble, le ça cap bien la paix. Donc la paix d'après la Bible là, le temps de la paix, et ça Isaïe 66 là, on montre au lit encore. Isaïe 66 donc verset 18-19, le prince de paix qui est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Et à partir de ce moment, les nations verront la gloire de Dieu. Donc la gloire et la paix, et même, il dit, je ferai un prodige au milieu d'eux. Donc les miracles, les merveilles, ils ont fait entre nous, avec nous, quand nous aurons donc entre nous cette compréhension de nos langues, de nos cultures. Donc, cherchez à comprendre anglais, pas abandonner haïtien. Cherchez à comprendre français. Si vous êtes capable d'apprendre français, parler français tant qu'on rate, bravo. Apprendre anglais, parler anglais sans accent, bravo. Mais comprendre langue, comprendre mentalité, comprendre moun qui parle anglais, comprendre moun qui parle français bien. Et essayer aider tout comprendre ou même qui parle haïtien. Et à partir de là, ou comprendre yo comprendre nous, n'a vivre en paix ensemble. Son aucun message que texte yo abba nous là. Pour nous pas obliger mettre nous en dimension, pour nous ta vinn comprendre, pour ta vinn dit tête nous, et bien faut me dégager pour me sembler à qu'un tel, pour même gens à qu'un tel, pour m'avancer, gens un tel avancer. Si moi-même ou même nous chercher comprendre et que ça bon Dieu a demandé, ça bon Dieu voulait, c'est pas que pour nous vinn fond nous dans l'autre pour nous
abandonner identité par nous, pour nous apprendre à rester, ça nous y est, pour identité nous, langue nous parler, qui décrit mentalité nous, qui décrit caractère nous, qui décrit un paquet de bagages, même façon nous quoi, langue nous décrit le tout. Là, nous venons comprendre ça. Nous venons comprendre, donc, la paix pour exister, la paix pour habiter, à partir du moment, côté, on paquet moun, pour vin uni et rassembler yo, pour yo capable, tout bon vrai, météo, non, en présence de Dieu qui baille la paix et qui baille la gloire. Mais la langue aussi capable un vecteur qui portait la guerre. La langue, une façon ou utiliser sous pas fait attention, li capable créer la guerre entre nous-mêmes. Donc, parler créole ou bien parler anglais ou bien parler n'importe langue sur la terre, pas suffit. Nan mot à utiliser dans la langue, nan, li important. Parce que si ou pas choisi mot yo dans la langue, nan, ou laisser ou emporter, langue n'est capable de venir tourner, yon moyen, au lieu pour le bail la paix, la guerre. On allait dans le livre du prophète Osée. Dans le prophète Osée, à partir de chapitre 7, le donc dans verset 16, il explique donc comment outils langue qu'on aidé pour gagner la guerre. On est dans verset 16 là, qui ça nous il dit donc, il se tourne, mais non pas en haut. Ils sont comme un arc trompeur. Leurs chefs tomberont par l'épée à cause de la fureur de leur langue. La fureur de leur langue. Donc, il y a des discours qu'a fait. Il y a des paroles qu'a répétées qui sont capables de créer la destruction dans nous. Et ça fait, les leaders doivent faire très attention à la façon qu'ils ont parlé. On ne peut pas jamais parler sans préparation. Un leader ne peut pas jamais parler sans préparation, c'est-à-dire préparer pour ne pas utiliser une fureur dans la langue, dans le langage. Ouais, mot employé est important. Parce que là, on emploie une série de mots qui gagnent fureur là-dedans, qui gagnent colère. Le ça, pas une autre issue que la mort. Pas une autre issue que la mort. Et je crois que son message nous a dû lancer à leader dans le pays pas nous. Dirigeants spécialement la CAI, dirigeants de la communauté haïtienne nous, dirigeants de la société haïtienne nous, pas utiliser colère dans le langage. Non. Parler avec pondération. Parce que quand on arrive, gon fureur, gon furie ou mettez dans le langage ou pas gen l'autre issue. A gen la mort. Et la mort pas en premier. En français, il dit qui sème le vent récolte la tempête. L'on a parlé avec colère comme ça. Le langage nous remplit de colère comme ça, de fureur comme ça. C'est la mort qui va le récolter. L'on participe à une réunion, l'on prend parole en public, pas parler avec colère. En pile pasteur noir dans la communauté afro-américaine, pas prêcher avec colère. Des fois, en pile nous croit que nous motiver moun. Bon, c'est motiver moun yo pour servir bon Dieu. Donc nous parler avec furie, nous parler avec fureur. Mais le parler avec fureur, texte la clair. Le prophète Osée fait nous comprendre, parler avec fureur, un seul résultat le gagne. Leurs chefs tomberont par l'épée à cause de la fureur de leur langue. Yon dirigeant, un prédicateur, un pasteur, un père, un président, un leader, ou si vous pouvez prendre l'habitude de parler avec fureur, avec furie, avec colère,
destination pa ou, tête ou gen pour le tomber, tête ou gen pour le couper. Bon Dieu pas vle pour nous-mêmes qui leader, pour nous inspirer moun yo avec la colère. Non, 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 3 fois non. Les chefs tomberont par l'épée à cause de la fureur de leur langue. Ne parlez pas avec colère. Parlez plutôt avec sagesse. Car la guerre, la violence est engendrée souvent dans les discours de colère, dans les discours de fureur. Ça. Rappelez-vous, Hitler, si on regarde les discours Hitler, regardez qui gens qu'on a parlé. Il m'a dit 2 mots qui sont très simples. Mes amis, c'est jouer la jouer. C'est jouer la jouer. Le ça, moun après le bouler moun après le tuer moun. Imaginez au pouvoir au micro. Pouvoir au monde qui est bon micro là mais capable de gagner. Li ka voyer l'autre moun al bouler kay moun. Moun al couper tête moun. Moun al tuer moun. Mais ça le pas rendre li compte c'est que lui-même tout ces mêmes fait en capitaine. Un leader va tomber à cause de la fureur de sa langue. Donc frères et sœurs bien-aimés, la langue donc c'est pas uniquement les mots que nous utilisons, juste que ou parle haïtien, que moi me parle français, que li parle anglais, que ou même parle espagnol, mais nous devons prendre précaution par rapport à langue de façon que n'a parlé. Moi quoi qu'on travail qui doit fait dans la langue haïtienne en tout. Haïtien doit prendre plus habitude utiliser des mots qui gagnent moins dénigrement là-dedans. Moins dénigrement mes amis. On monde pas obligé chaque fois le besoin d'un bon bagage, un bagage qui soit pour l'obliger de changer langue. Nous t'a doué et nous t'a supposé capable de dire dans langue haïtienne. Donc, ba langue plus force, là nous utiliser plus mots de tendresse la donne, plus mots d'amour la donne, plus mots de sagesse la donne. Mais c'est pas qu'à là nous en colère, là nous besoin dénigrer, là nous besoin jouer et puis nous fait langue. Là ça nous vient réduire langue à ça. Donc la fureur dans la langue, la colère dans la langue provoquait la mort. C'est la mort la mener. Donc, si vous ne pouvez pas la mort autour de vous-même, si vous ne pouvez pas la mort, bon côté, utilisez donc langue, et c'est ça le texte a dit, nous pouvons oser dire clairement, utiliser langue donc en façon pour ne pas de colère là-dedans. Donc, ne parlez pas avec furie, ne parlez pas avec fureur, ne parlez pas avec colère, mes amis. Ne parlez pas avec colère. Je reprends, la langue n'est pas bon pour nous parler avec colère là-dedans. Maintenant, à partir du Nouveau Testament, Jésus-Christ combat que il va l'enseigner non. Il va faire nous comprendre donc parler des langues nouvelles c'est un don en capacité du Saint-Esprit. L'évangile selon Saint Marc, chapitre 16, à partir de verset 17, Jésus-Christ dit donc moun qui croit, qui baptisé, moun ça donc c'est lui qui a sauvé. Des conseils de miracle qui pourrait l'accompagner, lui-même qui croit. Non, pas, c'est Jésus qui a parlé. Il a chassé des démons et il pourrait parler des langues nouvelles. Il a parlé de nouvelles langues. Donc, le fait de parler en langue, de parler des langues nouvelles, c'est donc un effet de la foi en Jésus-Christ. Donc, la foi en Jésus-Christ fait moun yo parler langue qui nouveau. Il y a d'autres miracles qui la donne, il y a un bon coup de l'œuvre, qui c'est signe qu'il a chassé des démons par exemple, il y a boire poison et puis il pas mourir, et moun pas ka faire mal, il guéri malade etc. Donc, gardez bien un des miracles qui accompagne la foi en Jésus-Christ, eh ben miracle parler langue qui nouveau li la donne. Li la donne. Donc ni moi-même ni vous-même, l'important donc pour nous comprendre aspect ça. Son aspect fondamental en dedans parler et enfin croire dans bon Dieu. Donc leur croire dans bon Dieu, l'important pour comprendre aspect ça. Croire dans bon Dieu, li bail ou même qui croit avec moi même qui croit à tout
capacité pour nous parler en langue qui nouveau. Donc, langue nouveau, alors nous parlons de nouvelle, puis devant, après des apôtres, oui, parler nouveau langue, bonne langue qui nouveau, c'est donc un effet de la foi dans Jésus-Christ. Donc, la foi, et croire dans le salut par la foi en Jésus-Christ, li baille moun croyant capacité pour parler langue qui nouveau. Donc, le don des langues est un effet de la foi en Jésus-Christ. Donc, un effet de la grâce de Dieu. Donc, là où croit dans bon Dieu, le moins croit dans bon Dieu. Donc, la foi dans bon Dieu permettre et que nous avons capacité, nous avons don pour nous parler des langues qui nouveau. Langue qui nouveau. Donc, comprendre que don des langues fait partie de la foi. Donc, une dimension qu'on arrive dans la foi dans bon Dieu, ou vient parler langue qui nouveau. Son dimension élevée liée dans la foi. Parler langue qui nouveau. Son miracle en dans la foi que lié. Donc, croire dans le salut par la foi en Jésus-Christ, ça lui-même, il y a un miracle là-dedans qui relève le don des langues. Et moi, avec vous, il est important pour nous embrasser le don des langues comme un miracle de la foi. Le don des langues est un miracle de la foi. La foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ, mes amis. Qui donc, nous croyons en Jésus-Christ, n'a gagné capacité ça. Si nous pas parler langue ça yo, nous besoin donc agir la foi nous plus dans Jésus-Christ. Donc le moment même avec vous, nous parlons agir la foi nous plus. Agir la foi nous plus dans Jésus-Christ. Nous parlons arriver découvrir que don des langues les connecter là-dedans. Parce que pas oublier, pour aller la paix, il faut que nous comprenions l'autre. Et il faut que nous comprenions langue l'autre. Donc don langue yo, don pour parler en langue qui nouvelle, qui va déboucher sous compréhension l'autre là, et qui va le bail le temps de paix, donc il fait partie intégrante du royaume de Dieu. Donc la foi, donc, il vient provoquer tout ça. Il vient provoquer tout ça. Donc, ceci nous amène dans l'acte des apôtres. Et c'est lui-même donc qui qu'aucun chaîne texte que en pile dans nous, comme chrétiens, nous connaissons plus là. La Pentecôte. Donc, nous sommes allés à Babel avec vous pour commencer. Et regardez qu'on y a là, nous sommes arrivés avec vous à Jérusalem. La Pentecôte, donc, c'est pour le salle lié. La Pentecôte, c'est donc pour le moment, côté, moun yo, chrétien yo, pour le faire expérience ça. La foi yo, donc, la prière, et puis, l'Esprit de Dieu qui va le descendre, et il va le faire yo chaque parler des langues séparées. Nous sommes donc dans l'acte des apôtres. Regardez bien à partir de verset 3, il dit. Ils virent paraître des langues séparées, comme de feu. Donc, ce série de langues de feu qui posaient sous yo chaque. Et c'est ça miracle là, oui. Yo wen en lait, donc, on ensemble langue. Qui tant que c'est langue de feu que yo cap descend, et qui descend sous yo chaque. Qui posait sous yo chaque. Et yo chaque rempli du Saint-Esprit, et yo chaque commençait à parler dans l'autre langue selon ça l'esprit a te abayo pour faire. C'est ça la Pentecôte. Donc l'esprit bon Dieu descend tant coup des langues de feu et puis c'est la première fois il te vinn bayo chaque don pour te parler capacité pour te parler l'autre langue selon ça l'esprit a te fait. Alors pour empiler nous connaître histoire là très bien. C'est à Jérusalem, tu as un paquet de bonnes nations, un paquet de bonnes peuples qui étaient venus dans cette Pâque là. Et puis, dans fait et Pentecôte là, pardon. Alors, Pentecôte, alors que Pentecôte juif là, qui pas Pentecôte fête de cet esprit, qui sont l'autre fête, qui c'est 50 jours après Pâque là, il y a une fête, il y a une célébration qui vous fait. Eh bien, célébration ça, pendant la fête de Jérusalem, eh bien, c'est le moment pour parole bon Dieu a été proclamée,
Pour toute nation que tu es là, tu es capable de connaître, et puis cet esprit a descendu, et il fait, chaque apôtre parler une langue différente, et nation qui était là, pour venir capable d'entendre. Donc, cette diversité, Dieu l'a créée. Regardez bien, oui, l'esprit, bon Dieu, fait au chaque parler en langue différente, pour être capable de porter message là-bas, chaque autre peuple, pour faire comprendre ça qui passe. Donc, au lieu, bon Dieu, toute nation que tu es là, yon don pour tout comprendre seulement langue hébreu. Ouais, nuance là. Bon Dieu, plutôt fait missionnaire, yo chaque parle langue différente pour aller joindre mon yo. Donc, il pas voulu grec yo changé pour venir tourner juif, pour venir tourner hébreu. Il pas voulu romain venir tourner hébreu. Il pas voulu non, c'est pas ça le voulu. Romain était romain, grec était grec, mais n'a prend missionnaire yo, n'a fait yo parler hébreu, fait yo parler grec pour y aller porter parole là. Est-ce que vous voyez cela? Il y a le porter parole là, bye l'autre nation. De telle sorte que l'autre nation vient comprendre, l'autre nation vient connaître ça, qui est-ce qui bon Dieu a, l'autre nation vient connaître donc comment et qui ça bon Dieu a attendre de lui-même. Ceci étant dit, cette diversité, Dieu l'a gardée, Dieu l'a garantie, Dieu l'a conservée par la Pentecôte. Donc les langues que mon vient à parler yo, bon Dieu bal garantie, bon Dieu kembel, bon Dieu veut pour continuer à exister. Donc nous ne sommes pas obligés de parler anglais, nous ne sommes pas obligés de parler français, nous ne sommes pas obligés de parler langue grand nègre, langue cap mené. Parler langue pour là et chercher comprendre l'autre monde qui parle l'autre langue. Et faire l'autre monde comprendre parce que c'est à travers langue là ou véhiculer tout ça quoi, tout ça y. Donc si vous pas qu'à comprendre bon Dieu en haïtien, ou pas jamais comprendre bon Dieu et si vous pas qu'à servir bon Dieu en haïtien, vous pas jamais comprendre bon Dieu. Parce que si c'est bon Dieu nous tous liés. Et c'est bon Dieu français, c'est bon Dieu anglais, c'est bon Dieu haïtien. Donc lui moi supposé capable de communiquer à moi-même haïtien. Donc, moi, supposé capable de prêcher bon Dieu en haïtien. Et je supposé capable de servir bon Dieu en haïtien. Donc, moi, besoin de gagner un monde qui parle haïtien, qui sait haïtien, qui comprend bon Dieu et qui vient parler avec moi de bon Dieu en haïtien. Même gens, il y a un monde qui peut parler anglais pour permettre que le monde qui parle anglais comprenne bon Dieu en anglais. Et monde qui parle français qui c'est français pour comprendre mon Dieu en français, monde qui c'est hongrois pour comprendre mon Dieu en hongrois, monde qui croate là pour comprendre mon Dieu en croate. Mais c'est pas ni croate là, ni hongrois, ni haïtien, ni français qui pour nous pour nous tout comprendre seulement latin. Ça ne va pas. C'était une erreur. C'était une erreur. C'est une erreur de croire que si nous tous nous parlons latin, nous bon. C'est pas ça. Latin c'est la langue des Romains. Latin c'est langue romaine. Italien, c'est langue italien. Français, c'est langue français. Langue haïtien, c'est haïtien. Langue n'a pas évolution. Langue n'a pas figé. À part en français, il dit marketing, on va faire du marketing. Marketing, c'est un mot anglais. Donc, il est entré dans français. Même si on a créole, on a un mot qui entré. Mais, on l'a évolué. Mais nous devons rester dans la langue parce que bon Dieu voulait diversité. Cette diversité, donc, bon Dieu garantit dans la Pentecôte. Donc, bon Dieu voulait ou enraciner dans la langue. Ou pas besoin de quitter la langue. Ou pas besoin de quitter l'identité culturelle. Rester haïtien. Manger du rassos poids. À légumes. Boire à casson. Nous tous pas obligés de l'autre habitude culturelle pour nous servir bon Dieu. Bon Dieu vient jouer nous comme haïtiens. Et bon Dieu voulait évangéliser culture comme haïtien. Ça pas bon dans haïtien. Parole bon Dieu a une capacité pour le changer. Donc, nous devons prêcher parole bon Dieu en haïtien pour haïtien. Nous devons gagner donc bon intellectuel haïtien pour haïtien dans la langue haïtienne. Et nous devons gagner bon livre qui est écrit en haïtien pour haïtien, gagner bon dictionnaire qui est écrit en haïtien pour haïtien. Nous devons gagner bon bible qui est écrit en haïtien pour haïtien, quoi ça fait déjà, hein. Nous devons gagner bon livre mathématique qui est écrit en haïtien pour haïtien, bon livre physique, bon livre chimie, bon livre théologie, etc., etc. En haïtien pour haïtien. Parce que l'on besoin de comprendre bon Dieu, l'on besoin de comprendre bon Dieu, nous ne pouvons pas comprendre en dehors de sa nouillée. Nous, c'est haïtien. Nous ne pouvons pas comprendre, c'est de barrer en dehors de Kinskoff. M'a toujours fait référence à Kinskoff, c'est là me lever, c'est là me grandir. Me lever côté qui fait fret. C'est moi-même. Donc, toute référence moi pour le Kinskoff, ça c'est moi-même, Gustave Miracle. Ou même quoi, référence pas doit à la Tibonite, référence pas doit à Jacques Mel, référence pas on l'autre doit au Caille, référence pas on l'autre doit au Cap. Même genre référence on l'autre pour neveu nièce moi référence pas c'est Boston. Pas parler de Kinskoff.
Référence pa yo c'est neige. Yo comprend yo parler de Noël, yo parler de Christmas. C'est comme ça yo ouais, comme ça yo comprend ni. Neveu yo, nièce yo, c'est comme ça yo. Est-ce que ouais? Donc yo même parler de bon Dieu dans sens pas yo. Moi j'aime même tout parler de bon Dieu dans sens pas. Donc bon Dieu veut comme ça. Bon Dieu veut si me comprendre nièce yo, neveu yo, si neveu yo comprendre moi, yon comprendre l'autre, le ça nous capable unir nous et puis nous faire la peine avancer, nous grandir bien ensemble. Donc on pas pour me tourner. Et tant qu'on neveu Agnès Moyo, et pas pour me forcer neveu Agnès Moyo pour venir même jouer avec moi. Me lever 15 coffres. Me compte de parler de zombies, il est après zombie moun. Neveu Agnès Moyo pas me comprendre ça veut dire non. Si on explique yo pas haïtien. Pas forcé yo pas ça. Donc comprenez, langue ou parler, culture pa ou, li gon ensemble de bagages là-dedans que pour évangéliser, gen prêche parle, gen façon pour parler de bon Dieu pour arranger ça pas bon là-dedans. Donc pas monde américain pour le vin haïtien et pas monde haïtien pour le vin américain. Nous chaque prêter, j'en ai bon Dieu vle et la Pentecôte garantit diversité culturelle là. Donc c'est pour chercher comprendre moi chercher comprendre nous, mais nous différents et le ça nous unit nous ensemble dans différence nous et nous capables avancer dans la paix et la gloire. Maintenant, on a considéré un dernier texte qui lui-même vient montrer comment, en fait, tout ne s'arrête pas à la Pentecôte, mais à travers cela, vient gagner donc on l'autre bagage qui peut le régler, Le qu'on y a là, tout le monde, en fait, nous venons comprendre que vient gagner donc pour parler langue qui nous voyons. Mais maintenant, comment nous capables donc vin avancer dans langue qui parle, langue qui comprend, qui ça donc qui capable vin tourner un ciment entre toutes langues yo. Qui ça qui capable tourner principe fondamental qui pour grandir sur toute langue là. Eh bien, principe là clair. On nous aller, on a prêté donc non et 1 Corinthiens, première lettre Paul écrit Corinthe, l'église Corinthe là, chapitre 13. Il dit principe là, il clair. Principe là clair. Principe là c'est l'amour. Donc, parler créole ou bien parler français, parler anglais ou bien parler espagnol, comprendre français, comprendre anglais, comprendre espagnol, comprendre créole, pas suffit si moi pas gagner désir, volonté pour me vivre dans l'amour, dans remè avec l'autre là. Donc, parler langue non, c'est parler qui est plus important. Comprendre langue l'autre là, c'est parler qui est plus important. Je regarde un peu le monde de l'université qui a tué tête. Il faut comprendre. Nous devons prendre les autres. Il faut chercher comprendre haïtien, il faut chercher comprendre américain. Comprendre lui pas suffit. Si je ne suis pas prêt pour appliquer l'amour pour lui. Quand je parlerai des langues, les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. 1 Corinthiens 13, verset 1, verset 1er. Si pas l'amour, comprendre l'autre là, pas suffit. Je peux comprendre l'autre là très bien. Et puis, je comprendre pour me tuer le plus bien, pour me détruire le plus bien. Et ça fait qu'on dans pile pays, il y a service d'intelligence, il y a FBI. Dans pile pays, il y a service côté à chercher, comprendre, surveiller, rapporter pour comprendre ça qui passe de l'autre côté. Et ça fait quand pile monde a besoin de détruire, il y a qu'on met ton monde dans sein pour chercher qu'on est tout détail dans la vie ou puis capable de détruire ou puis bien le besoin de détruire. Ça arrivait. Donc la connaissance de l'autre ne suffit pas. C'est un pas, c'est vrai, mais ça ne suffit pas. Il y a des textes là bien mis. 1 Corinthiens 13, verset 1er. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. En d'autres termes, parler une langue, comprendre des langues, comprendre la langue des autres ne suffit pas. Ce qui est le plus important, c'est donc de mettre cette compréhension au service de l'amour. On a terminé pour nous dire, regardez toute route que nous faisons, on a expliqué, on a approfondi la diversité des langues dans la Bible, comment bon Dieu voulait la diversité, mais pour nous venir conclure sur un seul mot, la nécessité de l'amour. Alors,
à nous apprendre à aimer, à nous pratiquer à aimer, à nous aimer l'autre. Et si vous regardez bien, dans plusieurs autres thèmes nous pour nous développer dans la Bible là, ensemble, dans privé en côté, c'est pas l'amour encore. Il va avancer, nous pas demander nous arriver dans le point l'amour encore. Donc c'est ce point l'amour ça, on a terminé ensemble avec vous. On a rappelé tout simplement, ça nous dit aujourd'hui, ça texte dit aujourd'hui, Dieu veut la diversité linguistique. Langue pas inférieure par rapport à l'autre langue. Souvent c'est chercher, l'autre pas chercher comprendre langue l'autre l'a parler. Langue pas supérieure à l'autre langue. Nous qu'a dit toute bagaille dans n'importe quelle langue. C'est vous-même qui pour chercher donc développer dans la langue pour connaissance qu'on gagne, compréhension qu'on gagne. L'important pour nous chercher comprendre l'autre là, spécialement comprendre la langue l'autre là parler. Par un caserné ou dans la langue pour là. Chercher comprendre anglais bien. Chercher comprendre français bien. Chercher comprendre espagnol. Chercher comprendre le plus de langues capable. Il pas jamais oublier. La foi dans bon Dieu, il baille le don des langues. L'esprit bon Dieu descend dans nous, il fait nous parler des langues nouvelles. Nous comprenons langue l'autre, nous comprenons l'autre la plus bien, nous sommes capables de construire donc un côté qui gagne la paix, un côté qui gagne moins de division, moins de discorde. Si nous toutes, nous mettons en bas, empire en seule langue, nous baille ça pi fort pied sur nous. Pas forcément mettons nos positions pour nous toutes parler en seule langue. Et pas quoi que vous obligez, faut parler telle autre langue qui parle langue pas. Langue ou levé, langue ou fait là, it's okay, c'est bien qu'on est capable de parler. C'est pas un problème. Pas en caserné, pas sentir inférieur sur parler langue pas là. Mais, rappelez-vous toujours, l'important pour comprendre langue l'autre là, pour comprendre culture l'autre là, pour comprendre façon de penser, pour comprendre caractère, pour comprendre tout ça l'exprimer dans la langue. Mais comprendre n'est pas suffit. Ou je comprends pour qu'à vivre ensemble avec lui, dans amour, dans remè, yon pour l'autre. Avec ce beau thème de l'amour, on nous conclut donc avec le Magnificat pendant que nous avons terminé ensemble avec vous pour asseoir. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, de tous les siècles des siècles. Amen. Amen et Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen, Amen et Amen. À nous prendre rendez-vous donc demain soir, nous serons à l'église de Sainte-Anne de Somerville. Venez en personne, si capable, on est bien content, parce que nous avons bien adoration du sacrement demain soir dans l'église Sainte-Anne de Somerville. Donc venez bonheur, le chapelet a commencé. Et puis, après le chapelet, on a bien donc l'exposition du Saint-Sacrement sur l'autel. Et en pile, à capable d'adorer notre Seigneur Jésus-Christ ensemble. N'attendons demain soir à l'église de Sainte-Anne, 7h, pour l'adoration du Saint-Sacrement. Et puis vendredi, pas oublier, c'est le premier vendredi du mois, messe en l'honneur du Sacré-Cœur de Jésus. C'est pas le premier vendredi du mois de juillet. Hein? En pile chaleur, pas vrai? Boire un peu de liquide pour ne pas déshydrater, mes amis. C'est tout de l'eau. Donc, vendredi, n'attendons tout le monde, n'attendons 7h. Venez un peu tôt, venez 7h moins, parce qu'à 7h moins le quart, les légionnaires, les amis de la Vierge, ils ont commencé avec le chapelet. Donc, 6h45, donc, de pour temps là, il y a bien passé à conditionner assez tôt, et pas peut-être nos problèmes, mes amis, vendredi. Et y a tant nous. Moi, je suis dans l'église là, puisque j'ai mariage, je suis là déjà. Hein. So, on attend tout le monde, vendredi dans l'église Saint-John, en personne, donc, pour la messe en l'honneur du Sacré-Cœur de Jésus. Donc, 7h. 6h45, et les amis de la Vierge, les légionnaires, on va commencer avec chapelet. Grand rendez-vous donc, on attend nous, et puis pas oublier, chaque samedi, 7h30, et face à la parole, hein, côté, et nous laisser nos documents interviewés par Sœur Lucie Andro, qui est même pas question par eux. Et à la fin donc, de prière, là, on a pour les spots là, qu'on savoir, numéro de téléphone, etc., précision sur la rencontre que nous avons chaque samedi face à la parole.
N'a prêté là et n'a souhaité pour passer une agréable soirée. Bois de l'eau, mes amis, bois de l'eau. Dans l'époque, Charles, ça. N'a pris rendez-vous donc demain soir à l'église de Sainte-Anne, 7h pour l'adoration. Vendredi, 7h à l'église de Saint-John pour la messe en l'honneur du Sacré-Cœur de Jésus. Samedi, 7h30 pour notre belle rencontre face à la parole où nous allons nous laisser interviewer donc par Sœur Lucie Tondreau. Bonne soirée tout le monde. Que Dieu soit toujours avec vous, aujourd'hui, demain et à jamais. Nous vraiment t'es content avec vous à soya. C'est pour bon Dieu béni nous tout le monde. Bonne soirée, bye bye tout le monde. The celebration of the Bye bye. Eucharist is the happiest moment. The celebration of the Eucharist is the happiest moment of my priestly life, but of my life as a human. While I am celebrating it, I am telling the people that we as Haitians do not need to be afraid anymore, because whenever we have that great remembrance in our Eucharist, we are celebrating that great hope for the future. Our kids can grow now peacefully. They will not be sacrificed because one blood was shed, and that's what we are celebrating in the Eucharist. Whenever I see many kids in the church, I always take the opportunity to tell them, have no fear now, and go to school, go play soccer. Puis il prend statue, il dit que ça, mais qui ça? Pendant que je conduis, qui rentre dans la machine, ne pas comment le faire entrer.